Oui, bonjour, José Godino, agriculteur dans le Maine-et-Loire, avec mon frère, donc en système céréalier, blé, maïs, colza, tournesol, sarrasin et luzerne fourrage et porte-graines. Donc là, on va vous présenter un outil d'échauffage en fait, qui est plus un outil de désherbage. On vient de s'équiper de pas de doigts en 200 de large de chez Carbure Technologies. On a des plaques de carbure assez fines. L'idée c'était de respecter la forme du socle d'origine, donc plutôt très fin et pour générer peu d'efforts de traction, donc de consommation à l'hectare. Donc là aujourd'hui on vient de faire notre premier essai. C'était une parcelle de colza qui a été déchaumée à la moisson, sitôt la moisson, pour faire germer les quelques graines de colza et les mauvaises herbes. Donc c'est une alternative à l'utilisation du glyphosate dans ce genre de situation. C'est-à-dire que là on passe avec l'engin, tout à l'heure on était à 8-9 km/h, on était à entre 10 et 13 cm de profondeur pour une consommation à l'hectare de 5 litres hectare. Je pense qu'on pourrait plutôt travailler entre 8 et 10 en réussissant à avoir toutes les mauvaises herbes. Donc on peut espérer avoir des consos plutôt entre 4 et 5 litres à l'hectare. On a un stock de 200 de large, on a un pas entre les dents de 16-6, donc on a un double recouvrement de 2-3 cm pour avoir aucune mauvaise herbe qui passe à travers le scalpage. Disons au niveau du coup après, donc il y avait la conso, là on est sur 8 mètres de large à 9 km/h, donc on va être en moyenne sur du 7 hectares à l'heure en comptant les temps de tournière. On a le tracteur devant, lui c'est un 828 qui est gonflé à 500 grammes dans le champ pour avoir un maximum d'adhérence et un minimum de patinage. Là, donc, concernant le coût, si on va jusqu'au bout du coût hectare, là j'estime à peu près en déployé, ça c'est une dent qui va faire environ 4000 hectares sur cet appareil là. Donc on va être à peine 1,90 € d'euros de l'hectare de coût de caisse d'usure sur cette machine là. Donc l'idée c'est toujours de le comparer à un passage glyphosate où on aurait, pour détruire des repousses de colza, on serait entre 2,5 litres et 3 litres avec un demi-litre de chardol. Donc en coût hectare global, on va arriver à peu près, en comptant la traction, les caisses d'usure, on va arriver à 14 € à peu près de l'hectare. D'accord. Donc sachant qu'en complément, en remplacement du glyphosate, du désherbage, on serait plutôt à 12 € à peu près de l'hectare. Et là, tu serais à 14. Là, on sera à 14. Donc voilà, donc on a 2-3 € de plus de l'hectare, sachant que là, on travaille une sol. Oui. Donc on gère en même temps la problématique limace et différents parasites du sol tels que les taupins. On perturbe aussi les taupins. Donc on perturbe aussi les carabes, mais voilà, après c'est en agronomie on fait que des compromis et je pense que dans ce cas-là on est plutôt sur un bon compromis pour la suite de l'itinéraire. Donc c'est une parcelle qui va être semée en blé. Donc c'est une parcelle qui est semée en blé où on n'avait que des problèmes d'annuels, donc des repousses ou des annuels. Donc le travail, le désherbage mécanique est très bien dans ce genre de situation. On garde le glyphosate pour des situations où on va trouver des vivaces type liseron ou chien d'enfant. Voilà. D'accord, très bien. Et donc là, tu as 7 mètres en largeur, José, c'est non, ça? là on est en 8 mètres. Tu es en 8 mètres là. 8 mètres de large. D'accord. Donc là, ce matin, on travaillait pour l'essai à 13 cm de profondeur. Je pense que c'est un petit peu trop profond. Entre 8 et 10, ça suffirait. Et donc là derrière l'appareil, donc ça c'est un appareil qui peut travailler en 2 versions, avec un stock de 50 pour faire un travail profond, plus de type vibromulch, vibrofilter. Donc dans ce cas-là on a les doubles rouleaux derrière pour faire un rappui du sol et en même temps le contrôle de profondeur de la machine. Quand on est en version désherbage, à la place des rouleaux on met un peigne, parce que l'idée c'est si on arrache une mauvaise herbe et qu'on la replombe, il y a un risque de reprise. Alors que là, il faut que nos mauvaises herbes sèchent et dépérissent après le passage de la patte d'oie.
Donc on travaille, cet outil a deux configurations, pas de doigt et airspain, avec roue de jaws supplémentaire. Et quand on est en version déchômage classique, on remet les rouleaux pour travailler plus profondément. Et là du coup c'est plus un travail de restructuration qu'on recherche.